Assassinat dimanche dernier à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, de Guylaine Marchal, 65 ans, qui a été trouvée frappée de coups de couteau dans la villa qu'elle venait de se faire construire. Il semble qu'elle ait eu le temps d'écrire avec son sang sur les murs le nom de son agresseur. Pas banal, Philippe Tallois. C'est en lettres de sang qu'un prénom, Omar, est apparu aux gendarmes de Mougins, appelé chez Madame Marchal par des voisins, inquiets de ne pas l'avoir trouvé chez elle dimanche après-midi, dans une maison restée ouverte. Le crime a dû avoir lieu passé midi car Madame Marchal a répondu au téléphone jusqu'à cette heure-là. Cette belle femme énergique de 65 ans, dont le corps partiellement dévêtu a été retrouvé lundi dans la chaufferie fermée à clé, aura employé ses dernières forces à dénoncer l'auteur des multiples coups de couteau qui l'ont tué. Omar est le prénom du jardinier, retrouvé dans sa famille à Toulon et transféré à la gendarmerie de Mougins où il est en garde à vue, mais il nie. Le jour du crime, il travaillait à 300 mètres de là, précisément chez la voisine amie qui, inquiète, s'est déplacée jusqu'à la maison de Madame Marchal. Il ne devait pas venir le lundi puisqu'il allait à Toulon pour la fête du mouton. Et alors il m'a dit, je viendrai dimanche. Je n'ai pas été derrière lui tout le temps, il fait le jardin, mais justement, nous étions 3 à la maison, ma fille, mon gendre et moi, il n'y avait pas d'invités comme souvent. Donc on l'a vu travailler. Est-ce qu'il aurait pu s'absenter une demi-heure, mettons, sans que vous... Ça, vraiment, c'est difficile à dire, mais moi, vraiment, ma fille me dit c'est impossible. Elle me dit impossible parce qu'on a déjeuné dehors, il a repris son travail, on a entendu la bêche à 1h15, et puis alors, il est rentré pareil qu'il était parti. Le crime a pu être signé du nom d'un autre par le meurtrier, lequel en tout état de cause ne peut être qu'un familier. On attendait beaucoup des empreintes et divers indices relevés sur place. Omar sera conduit demain matin devant un juge d'instruction de Grasse. Fait divers à Mougins, près de Nice, le meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'un des frères Marchal, connu comme accessoiriste dans le monde de l'automobile. Vous savez, les bougies et les phares à tête de chat. Le principal suspect de ce meurtre est le jardinier, mais les voisins lui fournissent un alibi. Sur place pour Antenne 2, Chantal Fazi. C'est ici, dans l'atmosphère calfeutrée de cette luxueuse villa à Mougins, que le crime a eu lieu. Lardé de coups de couteau, le corps à moitié dévêtu, Guylaine Marchal a été retrouvée morte dans les sous-sols de sa buanderie. Sur la porte, inscrite en lettres de sang, cette petite phrase « Omar m'a tué ». Rapidement identifié, Omar, un jardinier marocain de 28 ans, employé occasionnel de la victime, était alors désigné comme le suspect numéro 1. Déféré aujourd'hui devant le parquet de Grasse, Omar continue pourtant de nier en bloc les accusations portées contre lui. Dimanche, le jour du crime, il travaillait chez une voisine. Je suis à peu près sûre que c'est pas possible que ce soit lui, étant donné qu'il travaillait toute la journée chez moi ce jour-là, et que je ne l'ai pas vu partir un seul instant. Je n'étais pas derrière lui tout le temps, mais... et que c'était un grand travailleur et un garçon honnête, gentil, doux et surtout travailleur, qui vivait pour sa petite famille, et voilà. Ce jour-là, il était arrivé à quelle heure chez vous? Il est arrivé à 8 h du matin et il est parti à 5 h de l'après-midi, de chez moi. Il n'aurait pas pu s'absenter? Je ne pense pas. Reste une inconnue. Guylaine Marchal est-elle vraiment l'auteur des inscriptions trouvées par les enquêteurs? A-t-elle eu la force de le faire? Ou bien s'agit-il d'une mise en scène montée de toutes pièces par le vrai meurtrier cette fois et destinée à accabler Omar? Il faudra vraisemblablement attendre les résultats de l'autopsie. Elle sera pratiquée demain pour l'affirmer avec certitude. L'affaire Omar qui rebondit. Omar, c'est ce jardinier qui était en prison parce qu'on l'accuse d'avoir tué Guylaine Marchal, une richissime veuve assassinée cet été sur la Côte d'Azur. Elle avait inscrit avec son sang, souvenez-vous, avant de mourir, le nom d'Omar sur le mur du garage. Omar a toujours clamé son innocence et d'ailleurs il est en grève de la faim depuis 3 semaines à Fresnes. Mais le juge refuse de le remettre en liberté. Pourtant, les charges qui pèsent contre lui ne sont pas bien lourdes. Et surtout, un rapport d'autopsie récent indiquerait que Madame Marchal serait morte le lendemain de ce qu'on avait cru d'abord. Cela aussi innocenterait Omar. Valérie Hermite, le point tout de suite sur cette affaire qui est un véritable roman policier. Le 24 juin 1991, le corps de la veuve Marchal est découvert par les gendarmes dans la chaufferie de sa propriété de Mougins. Personne ne lui connaissait d'ennemis apparents, mais les murs vont parler. En lettres de sang, les gendarmes découvriront ces mots « Omar m'a tué, Omar ».
Omar est bien connu dans le quartier. Il est le jardinier de Madame Marchal et d'une de ses voisines. Arrêté, il niera tout en bloc, mais son alibi n'est pas vérifiable à 100%. Les gendarmes s'en remettront alors à la science. Les laboratoires diront que la phrase sur le mur a bien été écrite par Madame Marchal. Mais des analyses génétiques plus fines vont jeter un trouble sur la culpabilité d'Omar. Les analyses ont révélé qu'il n'y avait aucune trace d'Omar Haddad sur Madame Marchal ou dans la chaufferie, ni aucune trace de la chaufferie ou de Madame Marchal sur Omar Haddad. L'énigme est totale, d'autant plus qu'un nouvel élément vient encore troubler l'enquête. Madame Marchal n'était plus apparue depuis le 23 juin vers 11h45. C'est cette date qu'ont toujours retenu les enquêteurs pour situer la mort de Ghislaine Marchal. Mais un nouveau rapport d'expertise, pas encore versé au dossier, situerait sa mort au 24 juin et non au 23. Désormais, un élément figure dans le dossier permettant de penser que le décès remonterait au 24 juin 1991 entre 12h et 14h. Or, le 24 juin 1991, Omar Haddad était à Toulon et ne peut donc être le meurtrier de Madame Marchal. Erreur d'écriture ou véritable disculpation d'Omar Haddad, le mystère Marchal s'épaissit un peu plus de jour en jour. Voilà 8 mois que le corps sans vie de Madame Marchal a été découvert dans la chaufferie de sa villa La Chamade, sur les hauteurs de Mougins, et l'énigme reste entière. Ce n'est pas ce matin le transport de justice destiné à vérifier certains indices à la demande des défenseurs d'Omar Haddad qui apportera la lumière. L'inculpé était bien là, amaigri, après une longue grève de la faim, mais surtout très las, selon les termes de ses avocats. Par cet acte d'instruction, la défense entendait procéder à certaines vérifications techniques, notamment relevé de traces de sang consécutives au coup de couteau mortel porté au foie et fermeture de la porte de la chaufferie par un petit lit en fer et une barre. La défense estime avoir marqué des points. La démonstration consistait à prouver que l'on peut parfaitement abaisser le lit qui se trouvait derrière la porte d'accès à la cave en quittant la cave. Cette démonstration, nous l'avons faite, que maintenant des points de détail soient évoqués par les uns ou par les autres, ça suscite peut-être de notre part la réflexion suivante: il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Mais en ce qui nous concerne, dès tout à l'heure, nous déposerons une nouvelle demande de mise en liberté aux intérêts d'Omar Haddad. Du côté de la partie civile, ce transport sur les lieux n'a apporté aucun élément nouveau. Madame Marchal a été tuée dans des conditions horribles le 23 juin. Elle a écrit une première fois à genoux, Omar m'a tué, et une deuxième fois couchée sur le côté avant de mourir, Omar m'a tué. Et avant cela, elle a poussé contre la porte un lit et une barre de fer pour empêcher celui qui était sorti, qui avait fermé la porte en clé, de rentrer. Voilà quelle est ma position. Le mystère de la villa La Chamade demeure entier. Omar Haddad a-t-il tué Madame Marchal pour lui dérober de l'argent? Ou est-il victime d'un complot ourdi par un assassin désireux de détourner les soupçons? Certitude, la chaufferie ce matin n'a délivré aucun secret. Chapitre de la justice encore avec le feuilleton Omar, avec de nouveaux éléments. Il s'agit, Omar, vous savez, c'est ce jardinier qui est en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir tué Ghislaine Marchal l'été dernier. Cette femme qui avait écrit avec son sang « Omar m'a tué » sur les murs de son garage. Bref, c'est en fait la seule véritable accusation contre Omar, mais cet homme reste en prison et pourtant, je vous le disais, il y a de nouveaux éléments à son dossier et dans les deux sens. Valérie Hermite. Un crime et le nom du coupable écrit en lettres de sang sur les murs. L'histoire de la veuve Marchal et de son assassin présumé, Omar Haddad, aurait pu être simple. Pourtant, après 7 mois d'enquête, les avocats du jardinier marocain multiplient leurs contre-attaques. Pour eux, pas question d'accepter comme une évidence la date retenue pour la mort de Ghislaine Marchal, à savoir le 23 juin 1991. Dans une démonstration presque médico-légale, ils viennent de reposer au juge des questions très précises sur les circonstances et la datation de la mort. La manœuvre est simple, si Madame Marchal n'est pas morte le 23 juin, mais le 24, Omar est innocent. Ce jour-là, il est à Toulon. Avoir enfin des réponses et puis enfin des certitudes sur les circonstances, date et circonstances du décès de Madame Marchal. Le rôle de la justice n'est pas de trouver un coupable,
mais de trouver à un crime le coupable. Une défense virulente qui n'ébranle pas vraiment les convictions des enquêteurs. Pour eux, Omar n'est pas un coupable, mais le coupable. Le mobile, c'est l'argent. Plus de 2000 francs ont été dérobés dans le sac à main de la victime. Omar Haddad est un joueur. Il aurait été à court d'argent. Enfin, une nouvelle expertise vient de les conforter. Des traces de poussière et de laine de verre ont été retrouvées sur le pantalon d'Omar. Elles pourraient provenir de la chaufferie. La défense riposte. Omar n'a jamais nié y être allé. Étrange affaire où, après 7 mois d'enquête poussée et de multiples expertises, Omar Haddad n'est toujours ni vraiment coupable, ni vraiment innocent. Un non-lieu où la cour d'assises pour Omar Haddad. On sera fixé prochainement. Omar est ce jardinier de Mougins qui est accusé du meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'empereur des accessoires automobiles. L'instruction est terminée. Le dossier sera examiné cet après-midi par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mais ce n'est que dans 2 semaines au mieux qu'on connaîtra la décision de la justice. Dominique Verdeillan, Daniel Lefebvre. De dos, entouré de 3 gendarmes, Omar Haddad. C'était en février 92, 8 mois après les faits, lors d'une reconstitution dans le pavillon de Ghislaine Marchal, une riche héritière retrouvée morte barricadée dans la chaufferie de sa villa, la Chamade. Elle a succombé à une longue agonie après avoir été blessée de 9 coups de poignard. Seul indice, un témoignage posthume de la victime, écrit avec son propre sang. Omar m'a tué, ER, drôle de faute pour une adepte des mots croisés. Et c'est ici, après 2 ans d'enquête, le seul élément à charge contre le jardinier. Car l'examen de son emploi du temps le jour du meurtre n'apporte aucune certitude. Omar dit avoir quitté son travail chez Madame Pascal à 12 h, puis s'être arrêté dans une boulangerie du Val de Mougins. Seulement, personne ici ne s'en souvient. À 12h15, Omar est arrivé chez lui, au Canet. Dans le hall de l'immeuble, Omar dit avoir vu le gérant d'un supermarché voisin, une présence que confirme ce dernier. À 12h45, Omar repart vers Mougins et s'arrête à 12h51 pour appeler ses beaux-parents. Conversation confirmée par France Télécom. Omar reprendra son travail à 13h05. Pour l'accusation, Omar n'a pas d'alibi. Pour la défense, ce timing serré ne lui permettait pas de commettre le crime. Autre point de discordance, le mobile. C'était un flambeur, disent les uns. Ce n'était pas son intérêt, disent les autres. Il tuait quelqu'un qui le faisait vivre un peu aussi, puisqu'il avait ses journées. Alors je ne vois pas pourquoi il ait supprimé ça. Résultat, les magistrats d'Aix se retrouvent cet après-midi devant une énigme et face à un réquisitoire accablant, la défense pointe le doigt vers un dossier plein de faiblesses. L'homme qui se présente ce matin devant ses juges offre 2 images. D'abord, celle d'un accusé souriant, détendu, confiant. Celle enfin d'un homme impatient lorsqu'il attend quelques minutes dans un couloir que le président Armand Géant donne l'ordre de le faire comparaître dans le box. Impatient de clamer son innocence publiquement, car depuis les faits, en juin 91, Omar Haddad nie. Mais depuis 2 ans et demi, la justice ne veut pas l'entendre. Pour elle, le crime est signé de la main même de la victime. Omar m'a tué. Face à lui, la sœur de Ghislaine Marchal et le fils de la victime, tous deux, assistés de maître Henri Leclerc, attendent de ce procès confirmation de leurs soupçons. Omar, toujours souriant quand il aperçoit au fond de la salle son père. Quant à la défense, elle a subi une rupture il y a 3 jours. Des divergences dans l'attitude à adopter ont poussé les 2 avocats présents depuis le début à quitter le dossier. Seul reste donc maître Vergès et maître Pétillot. Ce matin, assistant l'accusé, un interprète dont la défense dénonce amèrement l'absence aux côtés de leur client lors des premiers interrogatoires. Chose rare lors de l'ouverture d'un procès devant une cour d'assises, l'absence ce matin des pièces à conviction. Cela souligne bien la difficulté de cette affaire, car l'arme du crime, par exemple, n'a pas été retrouvée. Les éléments matériels sont minces, si ce n'est inexistants. Aux 12 jurés donc de la cour d'assises des Alpes-Maritimes de dire dans une dizaine de jours quelle lecture ils font de cette inscription en lettres de sang. Omar Haddad est-il l'assassin de Ghislaine Marchal? Toujours pas de réponse à la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour tenter de l'obtenir, magistrats et jurés veulent déceler le mobile et mieux connaître la victime. Dominique Verdeillan et Gilles Dobler sont à Nice. De l'affaire, de l'accusé, Christian Veilleux ne veut pas parler. Il se limitera donc à évoquer par quelques mots la victime. Nous avions 19 ans d'écart, plus qu'une mère, ce fut une amie, une confidente. Ma mère, dit-il, avait un profond respect pour les autres. Sa mort fut un drame épouvantable et cela continuera sans doute.
Monsieur, je pense que n'importe qui perdant une mère, c'est déjà affreux. Mais dans ces conditions-là, je crois que c'est effroyable. Pour ses amis, la riche héritière des lampes Marshall n'était pas la mondaine évaporée qu'on a voulu dépeindre. Guylaine Marshall était une femme de caractère, juste mais exigeante avec ses employés. Solitaire, discrète, secrète. À la Chamade, sa villa, sa vie était calme et rangée. Il aurait fallu des sévices très graves pour la faire écrire ce qu'elle ne voulait pas, avance un de ses amis. Madame Marshall, cinglante et agacée selon sa femme de ménage, lorsque Omar venait lui demander une nouvelle fois une avance. Des familiers de Madame Marshall qui évoquent aussi sa passion des mots croisés. Oui, reconnaît un témoin, elle cherchait l'orthographe exacte dans les dictionnaires. Oui, écrire tuer ER, elle en était capable, je vous le promets. Non, quand on agonise, on ne fait pas la dictée de Bernard Pivot. Rien de déterminant, donc, mais cela a au moins le mérite de faire rentrer le procès dans une enquête qui, elle non plus, ne manque pas de faute. Au chapitre de la justice, la suite du procès d'Omar Haddad à Nice. La journée a été consacrée aux circonstances de la mort de Guylaine Marshall. Dominique Verdeillan a suivi cette audience ce matin et en début d'après-midi. Compte rendu. 3 pièces à conviction pour tenter de résoudre une énigme. Un lit pliant, un chevron de bois, une barre métallique, point commun. Les 3 objets sont maculés de sang, celui de la victime. Ce sont là pour les jurés les seuls éléments matériels et visibles de ce dossier. À eux de comprendre ce qui s'est passé le 23 juin 91 dans la cave. Le lendemain, lorsque les gendarmes tentent de pénétrer dans le sous-sol de la villa, ils constatent 2 choses. Primo, la porte est fermée à clé à double tour. Secondo, l'ouverture se fait difficilement. À l'audience, face aux jurés, un des gendarmes reconstitue le mécanisme qui bloquait la porte. Le lit et la barre métallique en position de levier pour empêcher l'ouverture. Pour la défense d'Omar, ce dispositif accrédite la thèse de la machination. Mais le gendarme est catégorique. Pour lui, il est impossible de monter un tel mécanisme en sortant de la cave. Autrement dit, la personne qui a écrit « Omar m'a tué » et qui s'est barricadée est la même. Les 12 jurés comprennent donc aujourd'hui la difficulté de leur tâche. Avant d'être 12 juges, on leur demande de se transformer en Sherlock Holmes. C'est demain qu'Omar Haddad sera fixé sur son sort. Aujourd'hui, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, l'avocat général a requis une peine de 17 à 20 ans de réclusion criminelle pour, je cite, un crime par excellence, crime de lâcheté, d'indifférence et d'horreur. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Donc, l'arme, on ne la retrouve pas, l'argent, on ne retrouve pas. Pas de traces de l'arme, pas de traces de l'argent. 2 constats que l'on retrouvera sûrement demain dans la plaidoirie de Maître Vergès. Car avant de convaincre les jurés, l'avocat plaide l'innocence de son client dans la salle des pas perdus. Quelques instants auparavant, l'avocat général avait requis entre 17 et 20 ans de réclusion criminelle. Pour Bernard Farret, 10 éléments convergents font une preuve. Ghislaine Marshall, dit-il, n'a pas pu se tromper de bonne foi. Le meurtrier a agi de face, elle l'a donc parfaitement identifié. Tout nous ramène à Omar, constate le magistrat. Ce n'est pas un crime de rôdeur, car il n'y a eu ni vol, ni fouille, ni effraction. Pour Maître Leclerc, nous ne sommes plus dans le mystère, le roman et la fiction, nous sommes dans la douleur et l'infinie souffrance. Omar m'a tué, c'est un ultime message à la famille et à vous, les juges. Il ne faut pas nier ce message, demande l'avocat. Maître Leclerc qui souligne qu'il n'a pas besoin des experts pour se forger une conviction absolue. Il n'y a aucune contestation possible, toute autre hypothèse est absurde. Mais plus fort encore que les mots des plaidoiries et du réquisitoire, il y a ceux de la victime. Le président Armand Gian avait pris soin de laisser devant les 12 jurés les 2 portes et leurs inscriptions. Comme si, au-delà de cet ultime message courageux de Madame Marshall, on voulait y voir aussi ses dernières volontés. Bonsoir. Omar Haddad, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes l'ont donc reconnu coupable du meurtre de Guylaine Marshall. Décision au terme d'un long délibéré de 7 heures. Ce matin, Maître Vergès, son avocat, avait demandé son acquittement. À Nice, Clément Veyrenal et Christos Camillieris. Après 6h30 de délibération, le verdict tombe. Omar Haddad est déclaré coupable du meurtre de Ghislaine Marshall. La cour d'assises lui accorde les circonstances atténuantes et le condamne à 18 ans de prison. La sœur d'Omar Haddad fond en larmes et quitte immédiatement le prétoire. Latifa, sa femme, s'évanouit, victime d'une crise de nerfs. Dans le public, la sentence est accueillie avec silence. C'est Maître Vergès qui réagit le plus violemment en s'adressant directement à la foule. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas.
C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Visiblement choqué, le père d'Omar Haddad se refuse à toute déclaration et s'en va en silence. La femme d'Omar Haddad est évacuée en ambulance. Après une brève bousculade, le calme semblait revenir autour du palais de justice il y a moins d'une demi-heure. Omar Haddad reste donc en prison. Je vous le disais, la Cour de cassation vient à l'instant de rejeter le pourvoi formé par ce jardinier marocain condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne. La décision vient donc d'être rendue sur place Dominique Verdeillan. Au fil de la lecture de l'arrêt, Maître Jacques Vergès comprend. Omar Haddad vient de perdre un nouveau combat avec la justice. Il ne sera pas rejugé. Après 3 heures de débat, près de 3 heures de délibéré, les magistrats de la Cour de cassation viennent purement et simplement de confirmer le verdict de Nice. Omar Haddad est donc définitivement condamné. Les magistrats n'ont pas suivi les avocats d'Omar Haddad. Pour ces derniers, leurs clients n'avaient pas été jugés dans les règles de l'art. L'arrêt de la cour d'assises était entaché, suspect, parce que dactylographié, pré-rédigé et faisant de Omar Haddad un condamné d'avance. C'était là, pour la défense, la manifestation prohibée de l'opinion du président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Ma réaction est d'une très grande déception. Déception non seulement pour Omar Haddad, qui est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné, mais déception pour la justice aussi. Parce que dans les attendus que j'ai entendus, je pense qu'il y a un recul du respect des droits de la défense. La cassation, tant attendue par Omar Haddad, mais aussi par une partie de l'opinion publique, n'a donc pas lieu. Et c'est la deuxième fois qu'Omar Haddad ne bénéficie pas du doute. À Nice, il s'agissait d'un doute quant à sa culpabilité. À Paris, il s'agissait d'un doute quant à l'équité de son procès. Les avocats maintenant d'Omar Haddad savent qu'ils n'ont plus qu'un seul recours, une révision de son procès. Mais les avocats le savent, la justice n'aime pas dire qu'elle s'est trompée. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République a décidé aujourd'hui de faire usage de son droit de grâce en faveur d'Omar Haddad, ce jardinier condamné en 1994 à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal. La grâce n'est que partielle, mais elle devrait permettre aux détenus d'être libérés dans 2 ans. Tout le monde se souvient de la fameuse phrase écrite en lettres de sang « Omar m'a tué », qui avait accusé le jardinier qui par la suite a toujours nié ce crime. Dominique Verdeillan, Yasmina Farber. Omar Haddad, filmé par hasard dans une prison du sud de la France. C'était avant son procès. Il souriait, il clamait son innocence. Il attendait, confiant qu'un jury populaire l'acquitte. Mais en janvier 1994, à Nice, la cour d'assises le condamne à 18 ans de réclusion criminelle. 2 ans et demi plus tard, Omar Haddad bénéficie d'une grâce partielle. Il est dispensé de 4 ans et 8 mois de peine. Conséquence, pour le jardinier marocain, il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle dans 2 ans. Autrement dit, après 7 ans de prison. Satisfaction ce soir du père de Omar Haddad. Merci beaucoup pour Monsieur le Président, Monsieur Jacques Chirac, merci. Mais tout le monde il les connaît, Monsieur mon fils il est pour rien, prisonnier pour rien. Depuis le rejet du pourvoi en cassation d'Omar Haddad, sa condamnation était devenue définitive et rien ne semblait pouvoir remettre en question ce verdict mal compris par l'opinion publique, aussi bien française que marocaine. Le roi Hassan II s'était ému plusieurs fois du sort du jardinier marocain et avait demandé à avocats et détectives de mener une contre-enquête. En vain. La grâce partielle intervient donc à l'issue du voyage officiel en France du roi du Maroc. Mais pour les avocats d'Omar, le mystère de la Chamade, la villa où a été assassinée Ghislaine Marchal, n'est pas élucidé. Alors ils continuent de réunir les éléments qui permettraient une révision du procès d'Omar Haddad. Nous avons réuni un certain nombre d'éléments. Ces éléments seront exposés dans le cadre d'un recours en révision. Pour nous, l'affaire ne sera définitivement classée que lorsque l'innocence d'Omar Haddad aura été reconnue. Cette grâce présidentielle n'innocente pas pour autant Omar Haddad, mais elle condamne en filigrane notre procédure criminelle et plaide pour un des projets de Jacques Toubon, le garde des Sceaux, la possibilité de faire appel devant une cour d'assises. Premières heures de liberté donc pour Omar Haddad qui a quitté à la levée d'écrou la centrale de Muret après plus de 7 années de réclusion. L'ancien jardinier marocain bénéficie, on s'en souvient, d'une grâce partielle de Jacques Chirac en 1996. Aujourd'hui, Omar Haddad, qui a toujours clamé son innocence, veut continuer à se battre pour obtenir sa réhabilitation. Valérie Hermite, Christophe Larocca.
Plus de 7 ans qu'Omar Haddad attend ce moment. Il tombe dans les bras de son avocat. 8h05 ce matin, à la sortie de la prison de Muret, Omar Haddad est un homme heureux, mais il est aussi un homme stressé. À l'extérieur, des dizaines de journalistes l'attendent pour recueillir ses premiers mots. Je suis très content, je suis libre aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de prison pour rien, et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je suis libre, mais le combat continue jusqu'au bout. Ça fait dire juste la vérité. Omar Haddad est libre, mais pour la justice, il n'est qu'un coupable en liberté. Son innocence, celle qu'il proclame depuis toujours, il la voudrait officielle et reconnue. Il a sa liberté aujourd'hui, maintenant il s'agit de lui restituer son honneur. Et quand je dis restituer son honneur à Omar Haddad, c'est restituer son honneur à la justice française aussi. C'est à Aix-en-Provence qu'Omar Haddad a goûté sa première journée de liberté. C'est la première fois qu'il revient sur le meurtre de Ghislaine Marchal et sur son arrestation. À gendarmerie, il m'a monté le photo, Omar m'a tué. C'est la première question, il m'a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. » Il m'a dit « Si. Et Omar m'a tué, c'est toi le tué, Madame Marchal. » Moi, ça a démarré comme ça. Le joueur, il m'a donné la date. Le joueur, je vais passer à la cour d'assises. J'ai dit, ça y est, là, je suis libre, c'est acquitté ça, à 1000%. Oui, mais malheureusement, pour la justice, c'est trompé. Aujourd'hui, bien sûr, j'attends de la vérité. Il y a ça. Parce qu'aujourd'hui même, je suis libre, mais en même temps, je ne suis pas libre à 100%. Parce que c'est quelque chose qui a déchiré ma vie, mes enfants, toute ma famille. C'est quelque chose, on ne peut pas en vivre avec ça. Voilà, il faut la justice et connaître ses erreurs. Omar Haddad dit n'attendre plus que cela. Une hypothétique révision de son procès que Maître Vergès compte demander bientôt. Omar Haddad, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, commis en juin 91 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, pourrait peut-être bénéficier des éléments d'une nouvelle expertise scientifique confirmant que l'ADN masculin mêlé au sang de la victime pour écrire Omar m'a tué n'est pas celui d'Omar Haddad. Commentaire Pascal Doucet-Bon. Omar m'a tué. Ces quelques mots écrits avec le sang de Ghislaine Marchal viennent de livrer un de leurs derniers secrets. Les scientifiques de la police avaient détecté un ADN masculin mélangé au sang de la victime. 3 tests ont été effectués. 2 d'entre eux indiquent que les traces d'ADN n'appartiennent pas à Omar Haddad. Les résultats du 3e test ne sont pas encore connus. La police scientifique parisienne remettra ses conclusions à la justice en début de semaine prochaine. Alors de qui proviennent ces fameuses traces, de salive ou de sueur, mélangées au sang de la victime? Les experts n'ont pas la réponse. Pas plus qu'ils ne savent à quel moment elles ont été déposées sur la porte. Avant ou pendant le meurtre, après, lors des multiples manipulations. Personne ne le sait pour l'instant. Alors ce soir, une seule chose est sûre, l'analyse n'accuse pas Omar Haddad, elle ne le disculpe pas pour autant. L'homme a été condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises de Nice en 1994 avant d'être partiellement gracié par le président de la République. Il a toujours clamé son innocence. Depuis, ses avocats se battent pour l'ouverture d'un procès en révision. Les résultats d'analyse constituent-ils un élément nouveau pour la Cour de cassation? Rien n'est moins sûr. Les magistrats devraient prendre leur décision au printemps. Omar Haddad sera-t-il rejugé? La Cour de cassation examine demain son dossier. Il avait été condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, avant d'être partiellement gracié. Cette affaire criminelle très médiatisée avait déchaîné les passions. À la veille de ce nouveau rendez-vous judiciaire, Clément Veyrenal et Christian Walter ont rencontré celui qui avait mené l'enquête. Ils ne doutent pas de la culpabilité d'Omar Haddad. Le capitaine Georges Sancy fut l'un des tout premiers à se rendre à la Chamade le 23 juin 1991, alors que les gendarmes venaient de découvrir dans la cave le corps de Ghislaine Marchal et les fameuses inscriptions en lettres de sang « Omar m'a tué ». C'est lui qui décida 10 jours plus tard d'interpeller le jardinier Omar Haddad et qui conduisit l'enquête pendant 10 mois. Aujourd'hui, sa conviction n'a pas changé. Les inscriptions, dit-il, sont bien de la main de Madame Marchal. Elle avait identifié son agresseur. Elle était restée lucide tout au long de son agonie. Si vous regardez les 2 messages pendant cette agonie, on voit l'affaiblissement physiologique de cette dame, où le premier message est écrit en lettres que l'on reconnaît très facilement, qui sont des lettres fermes, décidées, très bien écrites, et ensuite le deuxième message qui est très flou. Il faut vraiment avoir lu le premier pour lire le second. Et c'est là ensuite où elle décède.
Contre l'opinion publique qui voit en Omar Haddad la parfaite incarnation de l'erreur judiciaire, Georges Sancy plaide la solidité du dossier de l'accusation qui avait entraîné la condamnation d'Omar Haddad à 18 ans de prison. Pour le capitaine de gendarmerie, les nouvelles pistes évoquées par la défense n'ont débouché sur rien de sérieux. Oui, il y a eu le deuxième Omar, il y a eu Madame Clark, il y a eu les couteaux. Chaque détective privé a trouvé son couteau, des épluches légumes, des couteaux découverts dans le port de Cannes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut bien tenir l'opinion publique en haleine, vous savez. Tout ça a été fait pour préparer une demande à révision. Ben pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et bien sûr que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère rien penser. Vérité judiciaire contre vérité médiatique. Demain, la Cour de révision se réunira pour décider si les nouveaux éléments présentés par la défense, expertise en écriture, traces d'ADN, justifient un nouveau procès d'Omar Haddad. Pour l'ancien jardinier, il s'agit en tout cas de la dernière chance d'être peut-être un jour réhabilité. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Omar Haddad réclame donc la révision de son procès. Je vous rappelle qu'il avait été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Ghislaine Marchal. C'était en 91, puis gracié par le président de la République il y a 4 ans. La Cour de cassation examinait sa requête aujourd'hui. C'est plutôt mal parti puisque le parquet s'y oppose. Dominique Verdaillan, Éric Mézy. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Durant 15 minutes, Omar Haddad s'adresse au juge de la Cour de révision. Le condamné plaide lui-même sa cause. Je demande 1000 fois un second procès. C'est moi, poursuit-il, qui prend le risque d'être rejugé. Ça fait 2 ans que je réclame un deuxième procès. Et pour moi et pour toute la France. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un deuxième procès. Et je pense que tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité. C'est tout. Vous avez juré plusieurs fois? J'ai juré parce que jamais personne ne m'a demandé. Et c'est pour ça que j'ai juré, parce que je suis sûr certain de moi, c'est pas moi qui a tué Mme Marchal. Et vous dites qu'il vous a tué aussi, l'assassin? Oui, parce que partie civile, il dit, et c'est quelqu'un qui a fait ça, vraiment, il est fort. Oui, il est fort. Le résultat, il est là. Il a tué Mme Marchal, il m'a ramené après pour 18 ans. Oui, il est fort, il faut le dire. Oui, il est fort. Haddad innocent, ce n'est pas l'intime conviction de Laurent Davnas. Pour l'avocat général, il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de doute, il n'y a que des charges. Il s'oppose à la révision, aux grandes dames de Maître Vergès. Je pense que les déclarations de M. l'avocat général sont insignifiantes. Il y a cette erreur fondamentale. Comment peut-il dire que des traces d'ADN dans le sang de Mme Marchal ne signifient rien? Comment peut-il le soutenir? Qui a écrit Omar m'a tué? À qui appartient l'ADN masculin prélevé sur les portes, puisque ce n'est pas celui d'Omar Haddad? 12 ans après les faits, ce sont les interrogations de la défense, expertise à l'appui. Des expertises qui, pour l'accusation et la partie civile, ne remettent pas en cause la culpabilité de Haddad. Je suis réconforté par le fait que le ministère public partage mon analyse du dossier, c'est-à-dire encore une fois celle des faits et pas celle des déclarations tapageuses. Ces dernières expertises sont-elles de la propagande mensongère, comme le pense Laurent Davnas? La condamnation d'Omar Haddad est-elle abracadabrante, comme le soutient Jacques Vergès? La Cour de révision donnera sa réponse le 20 novembre. Le combat d'Omar Haddad qui veut que son innocence soit reconnue. Il a demandé aujourd'hui la révision de sa condamnation. Dans un mois, les juges diront s'il peut bénéficier d'un nouveau procès. L'avocat général s'est prononcé contre, estimant qu'il est coupable du meurtre de son ancienne patronne. Clément Vérénal, Nathalie Berthier. Dernière étape devant la Cour de révision. 12 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, Omar Haddad, désigné par les mystérieuses inscriptions en lettres de sang, Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison, espère toujours obtenir la révision de son procès. Ça fait 2 ans que je réclame un deuxième procès. Et pour moi et pour toute la France. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un deuxième procès. Et je pense que tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité. C'est tout. Vérité judiciaire contre vérité médiatique. 2 thèses se sont affrontées ce matin devant la Cour de révision. Que valent les traces d'ADN retrouvées sur les portes tachées de sang? Que vaut la remise en cause des expertises en écriture attribuant les inscriptions accusatrices à Ghislaine Marchal? Rien, estime Maître Kiejman, l'avocat de la famille Marchal, rejoint par l'avocat général Laurent Davnas. Assez d'approximations, tempête le représentant du ministère public, assez de poudre aux yeux. Dans ce dossier, il y a des faits qui ont entraîné
entraîné la condamnation d'Omar Haddad et qui pèse plus lourd que de prétendues révélations. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un débat contradictoire devant des juges. C'est-à-dire un débat au cours duquel on ne peut pas affirmer n'importe quoi sans prendre le risque d'être contredit. Je pense qu'aujourd'hui on s'est rapproché de la vérité du dossier, qu'il ne sera plus possible de dire que l'enquête avait été bâclée, qu'il ne sera plus possible de dire qu'il n'existait pas de charge contre M. Omar Haddad. C'est dans un peu plus d'un mois, le 20 novembre prochain, que la Cour de révision fera connaître sa décision. Si la Cour suit l'avocat général dans ses réquisitions et rejette la demande de révision, ce sera cette fois un point final à l'affaire Omar Haddad.